Commençons par la première prédiction. Ça disait qu'il s'entrerait dans une guerre mondiale à cause de qui? De ce président Franklin D. Roosevelt. Ils sont entrés en guerre contre qui? Ils sont entrés en guerre contre l'Allemagne à l'époque. Parce que qui les a entraînés en guerre? Lui, c'est Churchill. Churchill, c'était le président de la Grande-Bretagne à l'époque, ou bien l'Angleterre si vous voulez. Et à l'époque, il y avait Staline qui était le premier, non pas le premier, mais le dirigeant de l'Union soviétique de l'époque. Et voici le président Roosevelt qui avait entraîné les États-Unis dans la guerre. C'était la première prédiction qu'il avait faite. C'est ce que nous étions en train de lire ici un peu plus haut, que le président qui à l'époque serait réélu même pour un 4e mandat et que c'est lui qui nous entraînerait à la guerre. Passons rapidement à la deuxième prédiction. C'est quoi? Que le dictateur Mussolini envahirait l'Éthiopie ou qu'il y aurait quoi? 3 ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme qui se fondront dans un seul isme. On va lire ça dans les citernes crevassées et on va poursuivre rapidement. Maintenant, en 1933, j'avais prédit par une révélation ou une vision que cette chose allait se produire avant le temps de la fin. L'une d'elles, c'était que Mussolini, qui était à l'époque en train d'instaurer sa dictature, allait instaurer sa dictature. Et il allait aussi envahir l'Éthiopie, il irait là-bas et s'emparerait de l'Éthiopie, et l'Esprit avait dit qu'il tomberait sous sa coupe. Nous avons ce monsieur Mussolini, c'était un Italien, alors que personne ne lui avait déclaré la guerre. Le 2 octobre 1935, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envahir l'Éthiopie. À l'époque, les pauvres ne sont pas armés. Lui, déjà, avec l'avancement technologique de son époque, il avait des chars. Et les Éthiopiens avaient leurs chevaux et ils étaient habillés comme ça. C'était l'une des plus grandes puissances d'Afrique qui n'avait pas été colonisée lors de la colonisation de l'Europe vers l'Afrique. Et vous voyez déjà, comme il savait qu'il possédait une technologie supérieure à ceux des Éthiopiens, ceux qui avaient un char de combat, il y a époque, il y a un cheval. Ce n'est que clair qu'il va gagner. Et il a, à l'époque, avec les chars ou les machines de l'époque de guerre qu'ils avaient, avec une mitrailleuse comme ça. Si toi, tu n'as qu'un seul fusil, pour recharger au Tchébal, que vas-tu faire face à un blindé? Donc, c'était un massacre qu'il avait fait. Il est simplement venu avec ses avions de l'époque, il a massacré les Éthiopiens. Pourquoi? Parce que lui qui habitait l'Italie ici, il va déplacer ses troupes pour venir envahir l'Éthiopie de l'époque. Déjà, les Éthiopiens avec leurs chevaux, ils ne peuvent pas conquérir le monde. Mais lui, pendant que les Européens se partageaient, il va venir avec ses troupes pour prendre le contrôle de l'Éthiopie. Et j'ai dit, le dictateur qui s'élève maintenant en Italie, c'est Mussolini, va prendre le pouvoir et ira en Éthiopie et l'Éthiopie tombera devant lui. Il y a des gens ici assis en ce moment. C'est quoi qu'on est en train de faire? On est en train d'analyser les choses qu'il a dites et qui se sont accomplies. Pourquoi? Parce que l'on veut voir réellement si Dieu est dans sa parole. Ce n'est pas simplement la parole qui est écrite sous forme de la Bible, mais c'est aussi la parole que son prophète a prononcée au temps de la fin. On a vu que la première s'est faite, la deuxième s'est faite, celle de Mussolini. Tenez-vous, Madame Wilson était là. C'est vrai, quand j'avais dit cela, l'a-t-il fait? Oui. Et j'ai dit, sa fin sera honteuse. Et elle l'a été. Lui avec sa femme, avec qui il vivait, ont été pendus à une corde, la tête en bas, dans la rue, avec les pieds en l'air et les vêtements qui pendaient. Bien,
elle s'est accomplie. Voici quand on l'a capturé, lui et sa femme, on les a tabassés, tués par la population, et ils ont été pendus, lui et tous les acolytes de l'époque, tapés, massacrés et défigurés. Il a eu une fin honteuse, la fin de tous les dictateurs. Dans la 70e semaine de Daniel, je n'étais pas contre l'Allemagne, c'était contre le nazisme. Je n'étais pas contre les Italiens, c'était contre le fascisme. Et souvenez-vous, j'avais fait une autre prédiction à l'époque, une simple prédiction, et beaucoup d'entre vous, les anciens, vous vous souvenez, j'avais dit qu'il y aura trois grands ismes qu'il y a trois grands ismes qui essaieraient de s'emparer du monde aujourd'hui, le fascisme, le nazisme et le communisme. Est-ce ce que j'avais dit, qu'ils finiraient tous dans le communisme? Quand on parle du fascisme, c'est Mussolini. Quand on parle du nazisme, c'est le nazisme de Hitler. Quand on parle du communisme, on voyait Staline à l'époque. Les deux hommes ont été battus et le seul mouvement qui est resté, c'était le mouvement communisme. C'est communiste. C'est la même chose dont nous disons aujourd'hui que la Russie est communiste. C'est parce que Poutine est juste un président qui a succédé à la longue lignée des présidents de son peuple, ou de son pays. Je vous avais dit, et je vous avais tout à fait répété ça, surveillez la Russie. Souvenez-vous de ça. Surveillez la Russie. Elle finira tout entière dans le communisme. Ensuite, tout finira par aboutir dans le catholicisme. Ce fascisme, ce nazisme, ce communisme, tout finira dans quoi? Le catholicisme. Voyez ce qui échappe comme le détail de la vision. Quand vous voyez tous ces grands mouvements-là qui ont été, William Branham vous dit, à la fin, tout ce que vous voyez vont se fondre dans le catholicisme. Mais où est un mouvement religieux? Et un mouvement politique? Alors que ça, c'est un mouvement politique, ça, c'est un mouvement politique, ça, c'est un mouvement politique. Mais comment est-ce que des mouvements politiques vont finir dans un mouvement religieux? C'est comme ça qu'on étudie la prophétie. Ah ouais, ma belle côté. Mais nous verrons ça plus tard. Sachez simplement qu'aujourd'hui, c'est le catholicisme qui règne. Et un jour, on pourra vous démontrer que William Branham avait raison. On prend la troisième prédiction. Le vote des femmes ou la décadence dans la moralité des femmes. Ouh! Regardez. Pour ça, il n'y a même pas lieu de se battre. Elles sont toutes habillées en pantalon. Donc, c'est immoral. Mais bon, lisons quoi que ce soit. Parce que il faut quand même vous donner sa référence. 70 semaines de Daniel. Après cela, j'ai dit, les femmes ont obtenu le droit de vote, ce qui est absolument une honte pour ce pays. Pourquoi? Parce qu'elles devaient rester à la maison et prendre soin de leur mari. Mais beaucoup d'ici, on peut pas le politique. Ah. William Branham a considéré ça comme une honte pour les États-Unis. Et par leur vote, elles éliront un jour un homme qu'il ne fallait pas. Et c'est ce qu'elles ont fait aux dernières élections. Cette histoire, aux États-Unis, les femmes ont
fait ce aujourd'hui, vous dites de Tshisekedi qu'il est le champion de la masculinité positive parce qu'il a nommé une femme Premier ministre. Alors que William Branham, à son époque, se fâchait déjà pour leur avoir accordé simplement le seul fait de voter. Mais pour votre pays, vous en